Je m'appelle Eric Wessler et j'ai, pour résumer, en fait, une vingtaine d'années d'expérience dans les ressources humaines, principalement dans un grand groupe automobile qui s'appelle Renault, pour ne pas le citer. Et en fait, j'ai fait un petit peu tous les métiers de la fonction RH, c'est-à-dire recrutement, formation et responsable ressources humaines de site, à gérer 600 ouvriers, par exemple, avec toutes les problématiques RH, ce qu'on appelle les relations sociales, donc les relations avec les partenaires sociaux, et vraiment tout ce qui fait la vie en fait de l'entreprise. C'est comme ça que je résume aussi moi la fonction RH, c'est vraiment assurer, administrer, mais aussi assurer la vie de l'entreprise et des salariés. Alors le conseil que je donnerais, c'est d'avoir envie, comment dirais-je, d'intégrer l'entreprise vraiment dans son cœur même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites des RH, vous touchez donc à ce que j'appelle, moi, le principal de l'entreprise, c'est-à-dire l'homme. Donc si vous n'avez déjà pas envie de vous intéresser à l'être humain, c'est pas la peine de faire des fonctions RH. Voilà. Donc déjà, il y a déjà la partie humaine que je mets d'abord en avant. Après, il y a quand même la partie gestion, donc il ne faut pas avoir peur. Bon, ben, de temps en temps de manier quelques chiffres, de travailler sur des projets. On est beaucoup sur de gestion de projet aussi quand on est dans les ressources humaines, de travailler avec l'encadrement, les salariés, d'être des fois tampon aussi un peu entre les deux, partie prenante. Enfin, c'est aussi l'avantage, et l'avantage dans les ressources humaines, c'est que vous ne rentrez pas dans un métier mais dans une fonction. Et c'est une fonction où il y a une multitude de métiers. Et c'est l'avantage, c'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer par faire de la formation et puis par la suite faire d'autres choses dans les ressources humaines. Alors, je dirais que quand on est dans une petite moyenne entreprise, on va avoir une spécialisation de tout ce qui est ressources humaines, de toutes les procédures ressources humaines qu'il faut mettre en place forcément vis-à-vis des salariés. Et quand vous allez dans une grande entreprise, telle que celle que moi j'ai connue, vous allez avoir justement des pôles des différentes compétences, c'est-à-dire que ce soit la formation, que ce soit le recrutement, que ce soit la relation sociale, que ce soit la gestion prévisionnelle des compétences, que ce soit la mobilité interne, externe, à l'international. Vous avez aussi ces sujets-là qui peuvent être très très intéressants. Les nouveaux systèmes d'information qui sont de plus en plus présents aussi. Donc si vous êtes intéressé aussi par l'informatique, vous avez des possibilités via la fonction RH aussi. Donc voilà, donc, on a ces deux possibilités-là. Petite entreprise où on va tout faire et grande entreprise où on va pouvoir passer d'un métier à l'autre si on le souhaite, bien sûr. Non, je ne peux pas dire qu'il y ait le parcours type. Il y a, je crois qu'il faut se faire de l'expérience, il faut être curieux, à mon avis, et on peut très bien commencer en tant que chargé de recrutement et puis finir un jour des RH. Pourquoi pas l'essentiel, c'est de, comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir cette fibre humaine et d'avoir envie de s'intéresser à l'évolution des êtres humains dans une entreprise, dans une organisation, et on est là pour ça. Enfin, les ressources humaines sont quand même là pour ça.